Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Newcastle contre Fulham. C'est un match qui a lieu ce samedi 16 décembre 2023 à 16 heures pour le compte de la 17e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Newcastle c'est le 7e du classement qui reçoit Fulham le 10e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes en Première Ligue. On enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Sport 360. Alors dans le classement de la Première Ligue, on a donc Newcastle qui est 7ème avec 26 points en 16 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 33 buts marqués, 21 encaissés, plus 12 de différence de but. C'est un début de saison plutôt correct, ils sont à 11 points du premier Liverpool. Fulham, de son côté, a noté, oui, avant de passer à Fulham, que Newcastle a perdu cette semaine en Ligue des Champions contre Manchester United et finit donc quatrième de sa poule de Ligue des Champions et donc éliminé de toutes les Coupes Europe cette saison. Ça peut être psychologiquement impactant, hein. Fulham, de son côté, est dixième du championnat de Première Ligue avec 21 points en 16 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 26 buts pour, 26 contre, 0 de différence de but. Bon, quand même, avantage à Newcastle, mais bon, après Fulham pourrait sortir son épingle du jeu. En plus, Newcastle, il pourrait être fatigué de la Ligue des Champions. Bon, au niveau des buteurs pour Newcastle, on a Wilson et Isaac avec 7 buts, Gordon 6 buts, après pour Fulham, Jimenez, Willian 4 buts, et après il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Newcastle c'est Trippier qui est meilleur passeur d'ailleurs de Première Ligue avec 7 passes décisives. Ensuite pour Fulham on a Pereira 5, et après il y a plein de joueurs à 3 passes, 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Newcastle c'est 4 victoires, 1 nul, 5 défaites, 12 buts pour, 15 contre, moins 3 de différence de but. Il reste quand même sur 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Et c'est vrai que cette grosse défaite contre le Milan AC cette semaine en Ligue des Champions, ils ont même espéré à un moment se qualifier pour les huitièmes de finale. Finalement, le PSG a égalisé, donc ça les a mis à mal. Après, c'est Milan qui a égalisé et Milan qui a repris l'avantage dans les dernières minutes. Les éclipsants de toute Coupe d'Europe, ça doit être très très dur psychologiquement quand à un moment ils étaient même en train de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et ils passent d'un extrême à l'autre, c'est compliqué. Donc chez eux, Newcastle, il y a 7 défaites contre Milan 2-1. Avant, ils avaient battu Manchester United 1-0, Chelsea 4-1 et Arsenal 1-0. Donc avant ça, ils enchaînaient quand même les belles victoires. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé pour eux. Fulham de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 9 buts marqués, 20 encaissés, moins 11 de différence de but. Alors Fulham par contre, étonnamment, ils sont à moins 11 de différence de but. Alors je vais peut-être recalculer la différence de but parce que pour moi c'est pas possible. Il doit y avoir une erreur, je vais la refaire vite fait parce que sur les deux derniers matchs les amis, ils ont gagné 10, 5-0 et 5-0. Donc c'est quand même assez phénoménal, hein, mais non, pour moi c'est 24 buts marqués. Ça va aller très vite, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 buts encaissés, c'est plus 9 de différence de but. C'est pas rien, vraiment. D'ailleurs, je me demande si la différence de but côté Newcastle, c'est la bonne. Je vais la refaire aussi, je vais le aussi checker rapidement. Mais voilà, c'est une équipe Fulham qui est en pleine bourre en ce moment. C'est rare déjà de gagner 5-0, mais le faire deux fois de suite contre Nottingham Forest et West Ham, alors ils ont trouvé une formule, il y a quelque chose qui est assez phénoménal. Je regarde de l'autre côté, 4, 8, 9, 10, 11, 12 buts. Non, mais c'est bien ça, hein, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 buts. Non, 15 buts, 12 buts marqués, 15 encaissés pour Newcastle, c'est bien ça. Non, c'est que Fulham où c'était buggé. Et donc oui, Fulham en ce moment, alors c'est chez eux. Mais à l'extérieur, ils ont perdu que 4-3 à Liverpool. Et ils menaient, hein, ils menaient à Liverpool. Ils ont perdu en prenant 2 buts dans les arrêts de jeu. Donc sur les 4 derniers matchs, ils ont quand même marqué 3 buts et plus, ce qui est assez phénoménal. Alors il y a une défaite à Liverpool 4-3, avant une défaite à Aston Villa 3-1, une victoire à Ipswich Town 3-1, un nul à Brighton un partout et une défaite à Tottenham 2-0. Moi je pense que là, vu que Newcastle n'est pas bien, que Fulham est en pleine bourre et est capable de marquer beaucoup de buts, je me demande si ce serait pas un avantage pour Fulham. Au niveau des compos d'équipe, alors pour Newcastle, on aurait du 4-3-3 avec gardien Dubravka, défense Livramento, Lasles, Cher, Burn, milieu de terrain Longstaff, Guimarães, Miley, attaquant Almiron, Isaac et Joelinton. Pour Fulham, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Jimenez, défense non gardien Leno, pardon, défense Robinson, Basset, Adara Bioyo,
d'été, milieu de terrain défensif Reed et Palinha, milieu offensif Elie Iwobi, Pereira, Wilson et attaquant Jimenez. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Peut-être un petit avantage pour Fulham quand on voit un petit peu la forme du moment. En plus, Newcastle, ils vont être fatigués. C'est-à-dire que s'ils ont été capables de marquer 2 fois de suite 5-0, Fulham, c'est qu'ils ont dû faire du pressing. Donc physiquement, s'ils font du pressing à Newcastle qui est fatigué de la Ligue des Champions et physiquement et psychologiquement, avantage à Fulham. À voir. En tout cas, les amis, voilà, je vous donne rendez-vous ce samedi 16 décembre 2023 à 16h pour le match de la 17e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Newcastle, le 7e du classement, reçoit Fulham, le 10e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.